Je vais maintenant vous présenter la plateforme de couverts végétaux qui a été mise en place sur la plateforme Adarel l'été dernier. Donc tout d'abord, voici les différents couverts qui ont été testés sur cette plateforme. Donc la classique moutarde qui nous sert de témoin. Ensuite un couvert multi-espèces Biomax composé de 5 kg d'avoine, 2 kg de facélie, 3 kg de lin, 4 kg de fenugrec et 1 kg de radis. Ensuite on a une série de mélanges où l'idée c'était d'enrichir un peu le mélange pour qu'il y ait un relais durant l'hiver. Donc on a abaissé la densité du couvert Biomax et complété soit avec l'avoine brésilienne, soit avoine brésilienne plus trèfle vésiculeux, soit avoine brésilienne plus veste hiver. Et l'intérêt c'était que les deux espèces rajoutées couvrent le sol même l'hiver après les gelées. Ensuite on a une moutarde trèfle d'Alexandrie, 3 kg et 4 kg. Avoine févrole, 15 kg et 55 kg. Moutarde facélie trèfle Alexandrie trèfle vésiculeux, donc 2 kg de moutarde, 1 kg de facélie, 2 kg de trèfle vésiculeux et 2 kg de trèfle d'Alexandrie. Et à côté aussi, pour comparer, on avait le mélange de l'agriculteur où il y avait une dizaine d'espèces variées. L'essai a été mis en place derrière un précédent blé sur un sable argileux. Donc il y a eu un coup de déchaumeur à dents de passer pour préparer le sol. Et les différentes modalités de couvert ont été semées avec un combiné herse rotative le 8 août. Donc en dessous, je vous ai mis la pluviométrie qui a été donc particulière l'été dernier. Donc semis en semaine 32, il y a eu 15 mm la semaine d'après. Et après, on a un mois et demi quasiment de sec. Donc on a sécurisé la plateforme avec deux irrigations de 25 mm. Et ensuite, la pluviométrie est revenue et a permis de continuer le développement des couverts. Donc ça c'était la limite de la plateforme de couverts et des chaumes. Donc on voit que si on met pas de couvert, il y a spontanément du salissement qui se met en place. Donc là principalement du kénopode. Alors qu'avec un couvert en place, on choisit en fait les espèces qu'on met en place et on maîtrise en partie le salissement. Donc ensuite vous allez voir l'évolution dans le temps des différents couverts que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Un comptage des levées dans les différents couverts a été réalisé. Donc toute la partie hachurée correspond au salissement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Que déjà le sol nu c'est sali et que a priori les couverts avec un maximum d'espèces limitent au maximum le salissement par rapport à des couverts à une ou deux espèces et que plus on a de levées de couverts, moins il semble y avoir d'adventices. Une mesure de biomasse a été réalisée le 25 novembre dans les différentes modalités.
Donc on peut voir que dans tous les mélanges, les deux espèces qui se développent le plus en termes de biomasse sont la moutarde et l'avoine. On a également mesuré la biomasse du salissement qu'on retrouve principalement dans les mélanges où il y a de la moutarde, qui sont aussi des mélanges qui ont une biomasse importante. Donc biomasse importante ne veut pas forcément dire couvert étouffant qui empêche le salissement, en lien avec les levées qu'on a vu juste avant. Donc, une nouvelle mesure de biomasse a été réalisée le 18 mars. Donc on peut voir que toutes les modalités de l'essai se sont ressalies dans l'hiver, car on a 0,5 tonnes de matière sèche, de graminées principalement raigrats dans toutes les modalités. On peut voir aussi que les vesses et trèfles ont bien passé l'hiver. Bon, il y a eu très peu de gelée cette année, et qui ont permis de faire une biomasse très intéressante en sortie d'hiver, notamment des vesses, qui ont fait jusqu'à 3 tonnes de matière sèche dans certaines modalités. Donc nous nous trouvons ici sur l'ancienne plateforme de couverts végétaux que je vous ai présenté précédemment, donc qui était semée dans ce sens-là. Et donc là l'idée c'était de semer un maïs à la perpendiculaire et de voir au fil de la saison si le maïs montrait des différences de développement en fonction des couverts. Donc au jour d'aujourd'hui on n'en voit pas encore, donc là on est sur un maïs qui a été semé début avril, donc à voir si on en voit plus tard en saison. Les seules choses que je peux vous montrer ici, on a fait donc là la préparation, ça a été juste glyphosate, décompactage, rotatif, semis. Et là on a fait une pente, on n'a pas fait le décompactage. Pour voir si le travail du couvert suffisait. Donc je me trouve à la limite des deux. De ce côté-là vous avez eu décompactage plus rotative, et de ce côté-là uniquement rotative. En gros vous voyez que visuellement il n'y a pas de différence. Et en stade et en biomasse du maïs on est à peu près pareil. Et dernière chose qu'on peut voir et qu'on voulait vous montrer, donc les couverts se sont ressalis durant l'hiver en raigrats. Donc la majorité de la parcelle a été détruite avec un passage de glyphosate avant le semis. Mais on a essayé aussi une modalité sans glyphosate, destruction mécanique, avec un décompacteur passé à plusieurs profondeurs. Et donc sur ma droite c'est la destruction mécanique du couvert et du raigras avant semis. Et sur ma gauche, destruction au glypho, donc ça se voit visuellement et vous allez le voir sur les comptages, il y a quasiment 2 fois moins de levée de maïs là où le raigras n'a pas pu être contrôlé chimiquement par le glyphosate. Un rattrapage dans le maïs a dû être fait pour contrôler le raigras.